Yo les geeks, pour cette première vidéo je vais vous parler de Dragon Ball Xenoverse 2. Comment créer et choisir son personnage. Avant toute chose, j'aimerais éclaircir deux points. Premier point, les graphismes du jeu sont beaucoup mieux que ce que vous verrez, et ne sont donc pas représentatifs de ce que le jeu peut offrir de mieux. Deuxième point, ce tuto est fait de mes impressions et de mes conseils. Maintenant cette parenthèse fermée, attaquons-nous au vif du sujet et rentrons tout de suite dans comment choisir son personnage dans Dragon Ball Xenoverse. Voilà selon moi les critères qui définissent le choix de votre personnage. Les statistiques de base de la race et du sexe choisi, les combos, c'est-à-dire la façon de se battre, les retournements, la longe, la vitesse d'exécution, le style de jeu voulu, certaines races sont adaptées naturellement à certains styles de jeu, l'accès aux techniques et aux éveils, certaines races ou sexes ont accès à des techniques et des éveils qui leur est propre, la particularité de la race choisie, c'est-à-dire ce qui la rend exceptionnelle, ce qui la différencie des autres, et pour finir, l'esthétique du personnage voulu. Et là, chacun ses goûts, chacun ses préférences. Le jeu propose donc 5 choix de races possibles. Les Majin, les Saiyans, les Terriens, les Namek et les Freezers. Chaque race possède deux sexes, le mâle ou la femelle, sauf les Freezers et les Namek qui sont unisexes. À mon sens, il n'existe pas de race ou de sexe supérieur aux autres. Et c'est l'un des points forts du jeu. Tout est jouable et chacun y trouvera son compte. Sachez que vous pouvez créer jusqu'à 8 personnages et qu'il existe justement 8 personnages différents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un personnage de chaque, vous pouvez très bien avoir 2 fois le même type de personnage, à condition qu'ils soient différents. Par exemple, ils n'ont pas le même style de jeu. Un sera plus corps à corps et l'autre sera plus Kikoa. Ou bien encore pour des raisons purement esthétiques. Je vais commencer par vous présenter brièvement chacun des différents personnages. Les Majin sont très défensifs. Les femelles ont moins de santé que les mâles, mais leur endurance remonte plus vite. Leur accès à l'éveil purification leur permet d'encaisser encore mieux les attaques. Les combos Majin sont plutôt lents, mais ils cassent le rythme habituel et c'est très pratique en PvP. Les Majin femelles sont, de base, les plus puissantes en technique de frappe. Concernant leur retournement, il est plutôt lent, mais il a une bonne allonge. Passons maintenant à la race la plus utilisée dans le jeu, les Saiyans, plus particulièrement les Saiyans mâles. Les Saiyans ont la particularité de devenir plus puissants une fois mis dans le rouge, toutes leurs stats se voient être boostées une fois réanimés. Les combos mâles sont efficaces, les retournements sont très rapides, les retournements chargés sont prioritaires face à de nombreux coups. En pur corps à corps et sans technique de frappe, les Saiyans mâles sont incontestablement les plus doués naturellement. Quant aux Saiyans femelles, elles sont plus douées naturellement en Kikoa. Leur combo corps à corps est moins intuitif et beaucoup plus complexe à apprendre. Leur retournement est également moins efficace que celui des mâles et leur corps à corps est nettement moins puissant. Les Saiyans bénéficient des éveils type Super Saiyan qui leur permettent de téléporter leurs coups chargés ainsi que leur technique de Kikoa chargée. Cet avantage peut être déterminant dans un combat et surprenant pour son adversaire. Néanmoins, ils ont deux handicaps, leur santé plutôt faible ainsi que leur récupération de ki en éveil de type Super Saiyan. Passons maintenant à une race très équilibrée, les Terriens. Les mâles sont clairement orientés corps à corps avec des combos plutôt rapides, surprenants, de très bonnes statistiques, attaque de base et super frappe. Avec un peu de maîtrise, vous trouverez des combos vous permettant de placer facilement des brise-gardes et très efficacement. Leur retournement est plutôt rapide et efficace. Les Terriennes, quant à elles, sont plus orientées Kikoa, mais bénéficient d'une bonne base corps à corps, ce qui en fait un bon choix pour être joué équilibré. Leurs combos sont très rapides, le temps d'exécution est très rapide, mais leur retournement, même rapide, a une faible portance. Voici maintenant une race très peu utilisée, les Namek. Les Namek sont de très bons tanks. Arrivés à un certain seuil de santé, ils bénéficient d'une régénération de santé jusqu'à un certain niveau. Cette capacité peut les rendre très difficiles à tuer et très ennuyants. Comme les Majin, leurs combos sont plutôt lents, imprévisibles, leur retournement est également lent, mais bénéficient d'une très bonne allonge. Leur capacité à étendre leurs membres peut être un atout majeur.
Leur transformation géant peut être un bon atout, à condition de savoir l'utiliser. Et pour finir, les Freezers, une race très équilibrée qui peut se jouer de bien des façons. Leurs combos et retournements sont très rapides, et leur vitesse peut être un bon atout. Leur transformation Golden en fera des adversaires redoutables au Kikoa. En effet, leurs Kikoa et Kikoa chargés changeront et deviendront redoutables. Leur transformation Golden leur permet également d'accroître considérablement leur puissance en Kikoa et en fait de très bons concurrents pour la Saiyan femelle. Maintenant que vous connaissez un peu mieux chacune des races, laissez-moi vous présenter les 4 grands types de jeux utilisables. Il y a donc le full corps à corps, le full Kikoa, l'équilibre orienté corps à corps et l'équilibre orienté Kikoa. On pourrait penser à un 5e style de jeu en équilibrant parfaitement le corps à corps et le Kikoa. Cependant, à chercher l'équilibre parfait entre le corps à corps et le Kikoa, on ne se crée aucune spécialisation et on manque donc de puissance. De plus, le jeu est fait de telle manière qu'on ne puisse pas avoir des bonus dans tout. Le style full corps à corps est un style de jeu dans lequel on joue uniquement sur le corps à corps, des techniques de frappe et des ultimes de frappe. Le but est de maximiser le plus efficacement sa super frappe, c'est son attaque de base. Le Saiyan mâle, la Majin femelle, le Terrien mâle et le Namek se prêtent plus facilement au jeu. Comme son nom l'indique, le full Kikoa quant à lui est un style de jeu orienté uniquement Kikoa, avec des techniques type Kikoa et des ultimes type Kikoa. Cette fois-ci on maximise le super Kikoa, on laisse totalement de côté la super frappe, et on fait en sorte d'avoir le ki nécessaire à son style de jeu. Les Saiyan femelles, les Terriennes et les Freezers se prêtent plus facilement à l'exercice. Pour le style de jeu équilibré orienté corps à corps, que j'appelle aussi balance corps à corps, on joue aussi bien des techniques corps à corps que Kikoa, en privilégiant tout de même les techniques type corps à corps, ou en choisissant des techniques corps à corps qu'on utilise plus souvent. On équilibre ses statistiques frappe et Kikoa, en privilégiant tout de même la super frappe et l'attaque de base, et on monte un peu moins la super Kikoa. Les Majin mâles, les Saiyan mâles, les Freezers et les Namek sont naturellement plus orientés vers ce style de jeu. Enfin, le style de jeu équilibré orienté Kikoa, que j'appelle aussi balance Kikoa, est sensiblement pareil que la balance corps à corps, mais cette fois-ci, on privilégiera le Kikoa. Cette fois-ci, le Majin mâle, la Terrienne, la femelle Saiyan et le Freezer seront de bons candidats à ce style de jeu. Avant de finir ce tuto et vous laisser mes derniers conseils, j'aimerais apporter quelques précisions sur la création du personnage. Tout d'abord, sachez que la taille de votre personnage et la morphologie de votre personnage influera sur ses statistiques. Ainsi, la taille la plus courte vous donnera 95% de votre vie et 110% de vitesse. La suivante vous donnera 100% de votre vie et 105% de vitesse. Celle d'après, 105% de vie et 100% de vitesse. Et la dernière, 110% de vie et 95% de vitesse. Quant aux morphologies, la morphologie la plus fine vous donnera un bonus de 3% en super Kikoa et un malus de 3% en super frappe. La morphologie médium ne changera pas vos statistiques. Quant à la morphologie la plus large, elle vous donnera un bonus de 3% en super frappe et un malus de 3% en super Kikoa. Sachez également qu'avec les Dragon Ball, vous pouvez réinitialiser vos points d'attribut grâce au vœu « Je veux une seconde chance dans ma vie » et vous pouvez modifier votre physique grâce au vœu « Je veux être super canon ». Et changer ainsi la taille et la morphologie. Vous pouvez donc à tout moment changer votre style de jeu. Voici quelques conseils qui vous aideront à bien vous décider. Ne soyez pas catégorique. Laissez les joueurs expérimentés vous conseiller différentes races. Affrontez des joueurs expérimentés. Prenez le temps de découvrir le personnage. Toutes les races sont équilibrées et peuvent tirer leur épingle du jeu. Si vous hésitez beaucoup, écoutez votre cœur et vos goûts. Rien n'empêche de créer un autre personnage par la suite. Testez avant de vous faire une idée. Apprenez bien les combos de votre race. Bien les connaître vous permettra de créer des stratégies d'attaque autour. Les techniques apprises au PvP sont utiles au PvE. Ne négligez jamais le PvP. Ces enseignements sont très utiles. Faites de longs combats avec des joueurs expérimentés et laissez-les vous conseiller. Attention aux informations contradictoires. Si vous doutez, faites-vous votre propre idée. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé à faire votre choix.
N'hésitez pas à venir nous voir sur Discord pour mettre à profit tout ça, ou nous questionner et échanger vos connaissances. La prochaine vidéo traitera des attributs, des QQ-Bang et des AMZ. Si vous avez aimé cette vidéo ou pas, faites-le savoir, ainsi que vos attentes pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire comment améliorer mon contenu et mes vidéos. Restez jusqu'à la fin, une petite surprise vous attend. Si vous souhaitez nous rejoindre, tous les liens seront dans la description. Sur ce les geeks, je vous laisse, à vos manettes et à la prochaine pour d'autres conseils. Showcase 身にまとって妄想桁違いナンバーただ見つめる揺れる切ない夜 Dancing dancing hurt 止められない Falling falling down 君を追いかけて胸の鼓動を速くなる切なに恋した夢をもう一度 Boogie back, boogie back Boogie back, boogie back 飛び出したタイミング鳴り響くクラクション苦笑いショータイムただ演じて狂い出してき夜 Dancing dancing hurt 何度でも Falling falling down 君を抱きしめて胸の鼓動を届くように熱い地で待って僕は溶けてゆく Boogie back, boogie back Boogie back, boogie back 1, 2, 3, 4 Why won't you wait for me 5 minutes Beat up this loud sound until morning 物足りないんじゃないじゃない同じ時間じゃない誰といたってそう